Dans cet extrait, Sri Aurobindo décrit la nature de la conscience cosmique et son impact sur notre vie humaine. Il explique que lors de cette expérience, le yogi ne se sent plus limité par son corps ou son esprit, mais se perd dans une conscience infinie et sans division. Cette fusion avec la conscience cosmique permet d'accéder à l'existence éternelle, la conscience éternelle, la volonté éternelle et la béatitude éternelle. Cette conscience est stable, immuable, intemporelle, suprême et reste inchangée malgré les variations et les multiples manifestations. L'analogie de l'océan est utilisée pour illustrer cette expérience de l'unité dans la multiplicité. Les vagues, les marées et les courants représentent les multiples mouvements de la conscience divine, mais ils ne limitent pas l'océan dans son identité ou sa complétude. De même, chaque mouvement et chaque événement dans la vie humaine sont une manifestation de cette conscience cosmique. Ainsi, Sri Aurobindo nous amène à comprendre que tout ce qui se produit dans l'univers est en réalité l'expression de cette conscience infinie. Le mouvement de l'ensemble de l'océan est toujours la totalité de cet océan indivisible, qui choisit de se manifester sous différentes formes, aspects et mouvements. Chaque vague représente une partie de l'océan, avec plus ou moins de son essence. Cependant, toutes les vagues, quelle que soit leur taille, sont tout de même l'océan lui-même, mettant en évidence un aspect particulier. Cette diversité d'aspects manifestés est maintenue dans l'unité de l'océan, qui ne se divise jamais et soutient chaque détail de manière harmonieuse. Cette harmonie englobe également les variations et les oppositions, qui sont toutes alignées dans l'unité de l'océan. De plus, cette unité est également une perfection infinie, qui justifie les limitations ou imperfections apparentes des formes manifestées. La perfection se révèle dans l'harmonie globale et l'alignement de chaque partie avec l'ensemble, créant une sensation de complétude et de justesse. Dans cette description, l'auteur parle de l'importance de l'harmonie dans toutes les formes de manifestation. Il explique comment lorsque des lignes horizontales sont ajoutées à un dessin, le sens des lignes verticales apparaît soudainement et crée une harmonie profonde. Il souligne que cette harmonie doit être soutenue dans le temps pour avoir de la valeur et qu'elle est une harmonie dynamique et éternelle dans l'univers. L'auteur mentionne également la notion de perfection, qui réside dans l'harmonie de toutes les variations et oppositions, et qui s'étend à l'infini. Il explique que notre esprit humain a du mal à concevoir et comprendre l'infini, mais que l'infini ne diminue pas ou change, même lorsqu'on lui ajoute ou retire des éléments. En fin de compte, l'auteur conclut que tout est en harmonie et en perfection infinie dans l'univers. L'infini est une perfection infinie qui se manifeste à travers toutes les choses, même les plus petites. Par exemple, la formation d'un coquillage ou la création d'une mèche de cheveux montre la puissance et l'intelligence de cette perfection infinie. Même les limitations ou imperfections que nous percevons sont justifiées par cette perfection, car elles servent à révéler certaines facettes de cette perfection infinie. Cela peut être comparé à un réalisateur de cinéma qui crée une atmosphère parfaite pour représenter une époque de souffrance, même si cela donne une impression d'imperfection. C'est la nature de l'artiste talentueux de créer quelque chose qui, malgré ses imperfections apparentes, est parfaitement fait. De même, il existe des chanteurs qui laissent leur voix se briser intentionnellement pour exprimer la tristesse d'une chanson. Dans ces cas, l'imperfection est en réalité une expression parfaite de l'émotion souhaitée. Ainsi, l'infini est une perfection qui transcende toutes les limitations et justifie même les imperfections que nous percevons. Dans ce paragraphe, l'auteur explique comment la conscience limitée dans laquelle nous vivons nous empêche de percevoir la perfection. Il soutient que chaque imperfection que nous percevons est en réalité un processus d'expression et de réalisation de la perfection. Il fait référence à la dualité de notre expérience, où le positif représente la recherche de la perfection et le négatif semble affirmer l'insuffisance. Cependant, il souligne que cette dualité est un jeu et que, lorsque l'on observe cette dualité depuis une perspective d'unité et de perfection infinie, on peut voir la harmonie du développement qui émerge de ces limitations et imperfections. L'auteur ajoute que vivre dans cette conscience cosmique radicalement change notre perception et notre évaluation de tout dans l'univers. Il décrit notre conscience individuelle basée sur l'ego comme étant limitée et fragmentée, et note que c'est cette fragmentation qui nous maintient dans l'ignorance. En tant qu'ego, nous jugeons tout à partir d'une connaissance limitée et personnelle, qui est elle-même fragmentée. L'auteur explique que la science moderne contribue à cette illusion en considérant la réalité comme étant constituée de morceaux séparés, ignorant ainsi la possibilité d'une unité indivisible. Dans ce texte, l'auteur explique que nous essayons de reconstituer la réalité en assemblant des pièces, mais qu'à chaque fois, nous nous rendons compte qu'il manque quelque chose ou que les pièces ne s'ajustent pas parfaitement. Il souligne que notre connaissance est limitée et partielle, et que nous avons une vision personnelle des choses, ce qui fausse notre perception de la réalité. Il critique également l'idée que nous sommes le centre de l'univers et que nous devrions tout connaître et tout comprendre à partir de notre perspective. Il affirme qu'il y a un déséquilibre entre le centre et la périphérie dans notre manière de comprendre le monde. Enfin, il explique que notre capacité à saisir la réalité est limitée et que nous ne pouvons pas donner une réponse divine ou une valeur véritable à l'expérience cosmique. Nos sens sont limités par notre capacité à recevoir et à enregistrer les impacts sensoriels. Si quelque chose est trop intense pour nous, nous sommes submergés et engourdis. Par exemple, si tous les odeurs possibles étaient libérées en même temps, nous serions incapables de les distinguer et nous aurions une sensation neutre.
De même, notre capacité à percevoir les couleurs dépend de la sensibilité de notre rétine, qui diminue avec l'âge. Les personnes âgées ont parfois du mal à distinguer certaines nuances de couleurs. Notre expérience consciente à travers nos sens physiques est donc limitée par rapport à ce qui est réellement possible. Par exemple, dans le domaine des rêves, notre perception des couleurs est affaiblie à notre réveil, ce qui explique pourquoi certaines personnes pensent qu'elles rêvent en noir et blanc. Certains animaux ont une gamme de sensations plus large que la nôtre, tels que les papillons qui peuvent voir les ultraviolets et les serpents qui peuvent détecter l'infrarouge. Certains humains peuvent également avoir une audition qui dépasse la normale, et les dauphins ont la capacité de voir en utilisant les ondes sonores. Leur reconstruction mentale des réflexions des sons dans l'eau leur permettent de percevoir la forme et la texture des objets en 3 dimensions. En résumé, notre expérience sensorielle est limitée par nos capacités et il existe des mondes sensoriels bien plus riches que celui que nous connaissons. Dans cette discussion, l'auteur explore la capacité limitée de notre conscience à percevoir et à ressentir pleinement les expériences. Il évoque comment certaines personnes peuvent être démultiplicateurs émotionnellement ou intellectuellement, incapables de saisir la richesse et la complexité des expériences vécues. La lecture est présentée comme un moyen de développer une conscience plus flexible et ouverte, capable de saisir les différentes perspectives et de synthétiser les opposés. Mais même avec une conscience élargie, notre capacité à ressentir l'impact des expériences reste limitée, et cela peut être aussi bien agréable que troublant. L'auteur souligne l'importance d'avoir une réponse divine envers les expériences cosmiques, c'est-à-dire une compréhension complète et une capacité à évaluer correctement leur valeur, mais cela nécessite une conscience plus vaste et une force intérieure que nous n'avons souvent pas. En fin de compte, nous sommes appelés à développer une conscience plus large pour saisir la véritable essence des expériences. Dans cet extrait, l'auteur explore la question de la souffrance et des catastrophes naturelles à travers une perspective cosmique. Il souligne que lorsque l'on regarde le grand schéma des choses, il y a un rythme et une évolution naturelle qui se produisent, même si cela peut parfois entraîner la souffrance et la destruction. L'auteur utilise des analogies telles que la croissance d'un arbre ou la survie des graines de mangue pour expliquer que toutes les formes de vie ne peuvent pas nécessairement survivre ou prospérer. De même, il évoque l'invasion chinoise du Tibet et suggère que cela pourrait être une partie d'un processus plus vaste de changement et d'évolution. L'auteur souligne également que notre compréhension limitée et notre capacité à voir l'image complète nous empêchent de comprendre pleinement ces événements et leur signification. Malgré tout, il admet que nous préférerions idéalement éviter la souffrance et la destruction. Finalement, il souligne que pour vraiment apprécier la valeur réelle de la conscience cosmique, nous devons dépasser notre conscience limitée et nos émotions contradictoires. Ce texte exprime le poids de la douleur et de la lutte dans notre vie. L'auteur explique que la douleur peut être physique ou émotionnelle, mais dans les 2 cas, nous avons tendance à lutter contre elle, à essayer de la surmonter. Il souligne également que la douleur est souvent accompagnée de son opposé, que ce soit le plaisir ou le bonheur, et que nous avons besoin de contraste pour apprécier ces émotions positives. L'auteur parle ensuite de la nature fragmentaire de notre expérience, soulignant que nous jugeons souvent les choses en fonction de nos valeurs fragmentaires. Il affirme que si nous pouvions avoir une conscience cosmique, nous pourrions voir chaque chose dans son contexte absolu et non fragmentaire. Enfin, l'auteur soulève l'idée que toutes les matières scolaires sont interconnectées et que chaque aspect de la vie est influencé par d'autres éléments, comme la géographie influençant l'histoire. Finalement, l'auteur remet en question la valeur que nous donnons à nos expériences fragmentaires et propose de prendre du recul pour évaluer la réalité dans son ensemble. L'auteur souligne que nous avons tendance à prendre nos différentes perspectives limitées et à les considérer comme l'ensemble de la réalité. Cependant, ces perspectives ne sont que des fractions de la totalité et ne peuvent pas représenter l'ensemble. Il compare cela à des fractions et des entiers, où les fractions sont des nombres partiels et les entiers sont complets. Mais même les entiers sont le résultat de multiples influences et ne peuvent pas représenter la totalité de la réalité. L'auteur explique que chaque expérience relative que nous avons n'est que l'absolu qui joue avec lui-même, et c'est cette interaction entre l'absolu qui crée l'apparence de la relativité. Ainsi, nos différentes perspectives ne sont que différentes façons dont l'absolu rencontre l'absolu avec différentes emphases. Nous pouvons connaître toutes nos différentes perspectives lorsque nous reconnaissons l'unité sous-jacente qui englobe ces variations, c'est-à-dire le catholicisme du divin. Dans cette vision, le divin se connaît lui-même de toutes les manières possibles et dans toutes les variations possibles, de manière égale. Cependant, souvent nous prenons une partie, de cette vision et l'exagérons, en disant que c'est la seule vérité et que tout le reste est faux. Cette tendance provient de notre conscience limitée, qui se fixe dans l'ego individuel et l'ignorance, et qui juge tout à partir de sa connaissance partielle et de ses expériences limitées. Cela entraîne des réponses distordues et une mauvaise évaluation des choses. Lorsque nous passons de l'ego individuel à la conscience cosmique, nous entrons dans une vision où tout est perçu en termes d'unité infinie et où tous les aspects sont vus comme des aspects de la même unité indivisible. C'est là le danger de la conscience cosmique, toutes les perspectives sont incluses en tant qu'aspect d'une seule réalité dans laquelle tout est vu dans les valeurs de l'infini et de l'unité. Ainsi, lorsque nous regardons les limites, l'ignorance, la faiblesse, l'incapacité, le plaisir, la douleur et les luttes, nous les interprétons différemment depuis cette conscience.
Ces expériences représentent des actions particulières de la connaissance divine, de la force et de la retenue divine. L'ignorance se transforme en une action particulière de la connaissance divine, la force et la faiblesse en une mise en action libre et une retenue, et ainsi de suite. C'est comme si la connaissance divine choisissait de se concentrer exclusivement sur certains aspects d'elle-même, et chaque aspect est alors perçu comme distinct, mais tous sont unis dans une conscience plus profonde. Lorsque les doigts d'une main jouent indépendamment sans se soucier de l'unité de la main, cela crée un chaos, mais lorsque chaque doigt reconnaît qu'il ne fait qu'exprimer une volonté commune et s'aligne avec cette volonté, alors l'harmonie est restaurée. Dans la conscience cosmique, il y a un double mouvement. D'abord, la connaissance divine se focalise sur différents aspects, créant une expérience de multiplicité dans l'unité. Ensuite, la conscience se perd dans les expériences individuelles des doigts, créant une perception de séparation et d'individualité. C'est comme si chaque chose commençait à s'expérimenter elle-même de manière distincte et séparée de tout le reste, ce qui produit une expansion de la perception de séparation. On peut faire le parallèle avec la théorie du Big Bang, où l'univers semble émerger de l'unité intemporelle et au-delà de l'espace. Cependant, tout en expérimentant ces différentes réalités, il est important de se rappeler que derrière toutes les apparences, il y a toujours cette unité fondamentale. La conscience cosmique nous permet de percevoir la réalité dans les valeurs de l'infini et de l'unité, et ainsi de transcender les limitations et les jugements de l'ego individuel. Dans ce texte, il est question de la nature de la conscience divine et de sa capacité à se manifester à travers des individus. La conscience divine est décrite comme étant sans repères temporels et spatiaux, et elle se déploie à travers le Big Bang, se fragmentant en différentes formes de concis, NCI. L'auteur utilise l'exemple d'un adulte jouant avec un enfant pour illustrer comment la conscience divine adapte son action en fonction du niveau de connaissance et de force de l'individu. Parfois, la conscience divine se manifeste avec une force et une connaissance extraordinaires, puis se retire de manière soudaine. Cependant, il est souligné que la conscience divine a également des limites, notamment en termes de réceptacle capable de la contenir sans la déformer ou la laisser brûler celui-ci. Il est donc nécessaire d'avoir un réceptacle libre de l'ego pour que la transmission de la conscience divine se fasse de manière pure. Enfin, il est expliqué que la conscience divine se manifeste à travers diverses mesures de force et que sa nature ultime est à la fois joie et tristesse, plaisir et douleur. La joie résulte d'une maîtrise de la délectation divine, tandis que la tristesse survient lorsque cette délectation est entravée ou ne peut être contenue dans la vie divine. Dans cet extrait, l'auteur aborde la distinction entre le plaisir et la douleur dans les sens physiques. Il explique que cette frontière est définie par la différence entre les caresses douces qui procurent du plaisir et les pressions dures qui provoquent de la douleur. L'auteur affirme que si l'on intensifie sa vitalité, ce qui était auparavant douloureux devient plaisant, et inversement, si l'on diminue sa vitalité, ce qui était plaisant devient douloureux. Il compare cette expérience à celle que l'on peut ressentir en étant fiévreux, où le moindre bruit peut devenir insupportable. Il évoque également la relation entre les sens, les émotions et l'esprit, en expliquant que notre capacité à maîtriser les émotions ou les stimuli sensoriels dépend de notre vitalité et de notre énergie. L'auteur mentionne ensuite la dualité entre la joie et la tristesse, le plaisir et la douleur, et affirme que c'est la capacité à maîtriser ces expériences qui détermine si elles sont perçues comme plaisantes ou douloureuses. Sur le plan cosmique, l'auteur conclut que tout est jeu et nuance de délices divins. Il explique que le mouvement des forces et des valeurs dans l'harmonie divine peut être perçu comme une lutte, mais en réalité, il s'agit d'un équilibre en constant ajustement. Cette lutte se manifeste également sur le plan mondial, dans les différents intérêts qui s'opposent. L'auteur aborde ensuite la notion de conscience cosmique et explique que, depuis cette perspective, tout est une manifestation de la délice, de la force consciente et de l'être suprême. Chaque degré de manifestation est perçu comme une facette du divin. Il évoque également la séparation et le fractionnement extrême de la conscience lorsqu'elle se perd dans l'obscurité et la non-existence, pour ensuite se raviver et se manifester à nouveau à travers des forces et des arrangements géométriques. Il décrit ce processus comme une perte de soi suivie d'une renaissance. Dans cet extrait, l'auteur aborde le concept de évolution et de la perception de la réalité. Il explique que nous ne sommes plus limités par notre esprit, notre vie mentale et notre corps, car nous vivons désormais dans l'infini de l'esprit. Il souligne également que tout dans l'existence a une valeur seulement en tant qu'expression du divin. Chaque forme, chaque énergie de l'existence est perçue en fonction de son degré de révélation de la conscience, de la connaissance et du plaisir. L'auteur souligne également que ce qui importe vraiment est l'âme et la présence divine immanente en tout être et en toute chose. De cette perspective plus profonde, les apparences extérieures et les émotions hostiles et contradictoires s'estompent. L'auteur utilise l'exemple de la valeur d'un diamant qui peut varier en fonction de la perception humaine, mais qui, en réalité, possède une valeur intrinsèque en tant qu'expression du divin. Enfin, l'auteur partage des anecdotes personnelles qui illustrent la manière dont la mère, figure spirituelle importante pour l'auteur, percevait la valeur des choses. La mère a reçu quelque chose et elle l'a tenu et a ressenti tout ce qu'il y avait mis dedans. Elle l'a montré à tous ceux qui venaient et a dit: vous savez, il se souvenait de tous les jours et a mis ça.
La valeur est dans la conscience et ce que cela représente de divin en lui, et non dans la valeur artificielle, fausse, créée par l'ego possessif et déformé. Cela devrait être le cas pour tout, nous devrions cesser de juger les hommes et les choses par leurs apparences extérieures et nous délivrer des idées et des émotions hostiles et contradictoires. Car nous les voyons maintenant comme un mouvement d'harmonie cosmique qui se déploie. C'est l'âme que nous voyons, le divin que nous cherchons et trouvons en tout et en toute créature, le reste n'étant qu'une valeur secondaire pour nous. La vie de la mère est une incarnation de cette perspective. Dans un autre récit, la mère est invitée à inaugurer un nouveau bureau et elle remarque que tout est propre et arrangé, mais elle trouve un coin où tout a été jeté en vrac. Son point de vue est que l'apparence harmonieuse doit également se refléter à l'intérieur et que chaque brique, même si elle est recouverte, doit être placée de manière harmonieuse. Dans la sculpture indienne, cette idée était également valorisée. Il y a une histoire d'un maître sculpteur dont l'enfant est déclaré être le plus grand maître. Le maître sculpteur ne peut pas croire cela et demande à l'enfant de montrer la faille. Lorsque l'enfant brise la statue, on découvre qu'elle était creuse à l'intérieur, ce qui la rend imparfaite. L'idée est que l'intérieur doit être aussi harmonieux que l'apparence extérieure. La mère appliquait cette perspective à toutes les choses et à toutes les personnes. Elle accordait plus d'importance à l'intérieur, à la conscience, à la vibration de perfection plutôt qu'à l'apparence extérieure ou à l'effort physique. Elle était capable de voir la valeur de l'âme et du divin en chaque être. Finalement, il y a une anecdote où un homme vêtu d'un uniforme militaire arrive à l'ashram. Il se fait passer pour un militaire, mais est finalement arrêté pour usurpation d'identité. La mère avait été très gentille avec lui, mais dès qu'elle a appris la vérité, ses valeurs opposées ont été révélées. Dans ce texte, il est mentionné que la personne dont il est question était attirée par les personnes aux personnalités superficielles et prétentieuses. Elle cherchait à apaiser leur douleur intérieure en leur donnant amour et affection. Elle voyait les gens à travers leurs valeurs intérieures et cherchait à les aider à se corriger. L'auteur mentionne également d'autres cas similaires où des personnes étaient prises en charge par cette personne malgré les difficultés financières ou familiales que cela pouvait entraîner. Il est dit que cette personne avait une vision créative, mais avait du mal à visualiser ses idées et dépensait beaucoup d'argent pour réaliser et démonter ses projets. La mère spirituelle du narrateur voyait cela comme un cas spécial nécessitant une correction qui aurait un impact positif sur l'humanité. Elle encourageait à ne pas juger les gens uniquement à travers leur apparence extérieure, mais à voir en eux des expressions divines. En adoptant cette perspective, on atteint une véritable libération et une égalité infinie. Le texte se termine en annonçant la poursuite de l'étude le vendredi suivant et en proposant des vidéos en ligne pour ceux qui sont intéressés.